Le couple présidentiel est arrivé à l'aéroport d'Olombo ce dimanche 25 septembre sous un temps pleuvinant. Les ministres présents attendent de saluer le chef de l'État. En raison de la pluie, l'accueil se déroule dans le pavillon. Ici, les corps constitués du département des Plateaux et ceux du département de la Cuvette sont bien rangés pour saluer le couple présidentiel. En effet, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, entame ce dimanche un séjour de travail de quelques jours à Oyo, dans le département de la Cuvette, après avoir renouvelé sa confiance à Anatole Koline-Makosso en le confirmant dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, le 22 septembre et au lendemain de la publication d'une nouvelle équipe gouvernementale de 37 ministres. Après cet accueil, le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de la ville d'Oyo. Venu à Brazzaville prendre part à la 6e session de la commission mixte intergouvernementale entre la Russie et le Congo sur la coopération économique, scientifique, technique et commerciale, le premier vice-ministre russe de l'énergie a été reçu ce vendredi à la résidence du Plateau par le président de la République. Pavel Sorokin a rendu compte à Denis Sassou Nguesso de la moisson de ses travaux, marqués par la signature de 5 accords, dont ceux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et dans celui de la création et le fonctionnement des territoires, avec un régime spécial d'activité entrepreneuriale. Tout d'abord, j'ai voulu exprimer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, à Son Excellence Monsieur le Ministre de la Coopération, à tous nos amis congolais qui nous ont reçus ici, qui ont permis le bon déroulement de cet événement qui est la commission mixte. La Russie apprécie à sa juste valeur la position bien équilibrée, impartiale de la République du Congo en ce qui concerne les questions internationales d'actualité. Lors de l'audience avec le président de la République et lors de la commission mixte, on s'est entendu de réaliser les projets dans le domaine de l'infrastructure, des technologies numériques et de la pisciculture. En hypothèque, on peut imaginer aussi un projet dans le domaine des chemins de fer. Le président de la République a exprimé son soutien, a donné son soutien à ces projets, et ce qui nous donne la possibilité de travailler ensemble pour les réaliser. On a également parlé lors de la commission mixte de la possibilité d'élargir notre coopération en matière de la formation des cadres, de la médecine et de la culture, étant donné que ce sont les sphères qui constituent le fondament de nos liens, des liens de coopération entre les deux pays. En premier lieu, je tiens à dire que les travaux de la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre le Congo et la Russie nous ont permis de faire une analyse des différents accords, mémorandums et protocoles qui ont été signés au cours de la 5e session de la grande commission mixte qui s'est tenue en 2019 à Moscou. Et au-delà de faire ces analyses, nous sommes quand même arrivés à la conclusion selon laquelle de nombreux projets signés à ce jour n'ont pas réellement démarré. Et nous avons convenu ensemble de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation pour regarder l'ensemble des projets que nous signons, puisqu'ils ne sont pas destinés à être signés pour être mis dans des tiroirs ou dans des placards, mais ils sont signés pour être mis en exécution. Et nous avons tiré les enseignements de cela. Et la commission nous permet également de tracer des nouvelles perspectives. Et dans le cadre de ces nouvelles perspectives, il y a un certain nombre de mémorandums qui ont été signés au cours de cette commission mixte dans plusieurs secteurs, dans le secteur de la recherche, dans le secteur des télécoms, dans le secteur du développement des zones, on va dire OPTAC, ce que nous appelons les zones économiques spéciales, dans le secteur de la santé et même dans le secteur de la pisciculture.
Le projet de l'oléoduc Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo et Ouesso reste une priorité pour la Fédération de Russie et la République du Congo. Le premier vice-ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokin, et le ministre Denis-Christel Sassou Nguesso ont réaffirmé cet engagement des deux parties. Il a été décidé d'aller rapidement dans ce projet en mettant au point, avant la fin de cette année, un accord intergouvernemental qu'on va signer avant la fin de cette année. Au cours de cette commission mixte, nous avons parlé du projet important que nous discutons depuis de nombreuses années et qui malheureusement n'avance pas. Vous l'avez évoqué avec monsieur le Premier vice-ministre, il s'agit du projet de l'oléoduc. Et nous sommes tombés d'accord qu'avant la fin de cette année, nous allons signer un accord intergouvernemental qui engage nos deux pays, et cet accord sera le socle de nombreux projets qui seront réalisés dans le cadre donc, de cet accord. Et parmi ces projets, il y a le projet de l'oléoduc. Un partenaire a été identifié et désigné par le gouvernement russe. Il s'agit de la société Prométhée qui a pris part aux travaux de cette session de la commission mixte. Et le partenaire du côté congolais est également connu puisqu'il s'agit de la Société nationale des pétroles du Congo, qui est quand même le bras armé technique en matière pétrolière du gouvernement. Et il va falloir que très rapidement, il soit mis en place une société mixte pour que, pendant que l'accord intergouvernemental donc est préparé, que cette société mixte également soit mise en place pour que, dès la signature, que nous allions à la réalisation concrète. Je rappelle concernant ce projet que les études ont déjà été faites, financées intégralement par la SNPC, et l'objectif affiché, c'est ce que nous venons de dire au président de la République, c'est qu'avant le prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en 2023, que ce projet soit engagé de manière concrète. Et c'est sur cette question que nous allons travailler avec monsieur le Premier vice-ministre pour que nous arrivions à une réalisation concrète de ce projet. Mais bien entendu, les autres projets également vont être lancés de manière concomitante. Et l'objectif est de renforcer la coopération avec la Fédération de Russie. Et c'est sur cela que nous allons nous atteler. La 7e session de la commission mixte intergouvernementale entre la Russie et le Congo se tiendra prochainement à une date et un lieu qui reste à déterminer par voie diplomatique. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Monarque ayant connu le plus long règne sur le trône en Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II du Royaume-Uni a marqué l'histoire du monde de l'entre-deux siècles. Son décès a suscité de l'émoi et une mobilisation planétaire, tant sa notoriété sur la scène mondiale a été emblématique. En effet, née en 1926 à Londres sous le patronyme d'Elisabeth Alexandra Marie, la reine Elisabeth II devient héritière du trône de Windsor en 1936, alors qu'elle n'a que 10 ans. C'est en 1952 qu'elle accède à la couronne britannique à la suite de la mort de son père George VI à l'âge de 25 ans. As Queen of England, Elizabeth knows she has virtually no real power. Son règne dure 70 ans et elle meurt le 8 septembre 2022 au château de Balmoral en Écosse à sa 96e année. Ses funérailles à Londres ont mobilisé de milliers de personnes à travers le monde, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des représentants des organisations internationales, des célébrités et des membres des cours royales.
Invité à cet événement majeur par le roi Charles III, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans la capitale britannique le dimanche 18 septembre 2022 en début de soirée pour un séjour qui va durer 4 jours. Premier acte de ce séjour, la signature du livre des condoléances le 18 septembre 2022 à Lancaster House. Le lundi 19 septembre 2022, c'est le jour des funérailles nationales. Après 5 jours d'exposition au public dans le hall du château de Westminster, le cercueil de la reine Elisabeth II, paré des symboles de la royauté, est transporté dans un attelage monté sur un affût de canon tiré par 142 jeunes de la Royal Navy pour l'abbaye de Westminster, située à 150 mètres de là, pour un office religieux. Dans la procession et derrière le cercueil, la famille royale, notamment le roi Charles III, ancien prince de Galles, qui succède à sa mère, et les 3 autres enfants de la reine, prince Andrew, prince Édouard et la princesse Anne, suivi du prince héritier William, actuel prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, et du prince Peter Phillips, premier petit-fils de la reine Elisabeth II. C'est une tradition britannique qui suscite autant d'émotion que d'admiration, donnant toute sa solennité à ces funérailles d'État que le Royaume-Uni n'avait jamais vécu depuis les obsèques de Winston Churchill, ancien Premier ministre anglais décédé en 1965. Ce sont des funérailles du siècle auxquelles assistent de millions d'anonymes, de milliers de dignitaires et des centaines de dirigeants du monde. Parmi les invités d'honneur, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. L'entrée du cercueil de la monarque dans l'abbaye de Westminster est également un moment exceptionnel. C'est ici que la reine Elisabeth II s'est mariée en 1947 et a été couronnée en 1953. Chants religieux d'une tonalité particulière, des hymnes retraçant l'histoire de la monarchie britannique depuis près de 1000 ans, lecture des passages bibliques, c'est le rituel qui accompagne cette messe dite en mémoire de la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth. Dans son serment d'adieu, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef de l'église anglicane, a loué le règne d'Élisabeth II et sa dévotion à son peuple, une reine pleine de joie qui a touché une multitude, a-t-il déclaré. C'est après 1 heure d'office religieux que le cercueil de la reine a quitté l'abbaye de Westminster jusqu'à l'arche de Wellington, près du château de Buckingham, où la dépouille, mise dans un corbillard, a été conduite au château de Windsor pour inhumation. Ceci dans la plus stricte intimité familiale, aux côtés de son père George VI, sa mère, son époux et sa sœur.
Au cours de son séjour en Angleterre et en marge des funérailles de la reine Elisabeth II, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu son homologue togolais. La rencontre du mardi 20 septembre 2022 à Londres entre Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé s'est inscrite dans le cadre des consultations permanentes entre les deux chefs d'État sur des questions d'intérêt commun. Venus représenter leurs pays respectifs aux funérailles de la reine Elisabeth II sur invitation de la cour royale, Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé ont mis à profit leur séjour londonien pour passer en revue l'état des relations entre le Congo et le Togo, notamment la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs accords de coopération lient le Congo et le Togo, faut-il le rappeler, dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, notamment celui de l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, et celui du partenariat entre le port autonome de Pointe-Noire et le port de Lomé. La volonté affichée par Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé ces dernières années, traduite par des rencontres régulières au Congo, au Togo comme à l'étranger, est également, à tout point de vue, l'occasion pour les deux dirigeants d'avoir des échanges approfondis sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Le président togolais a toujours fait part de son engagement à soutenir l'action du président de la République du Congo dans la recherche de solutions de sortie de crise en Libye. La situation en Libye a engendré en effet l'instabilité dans certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il faut désormais œuvrer pour la tenue du dialogue interlibyen et Denis Sassou Nguesso s'y emploie très bien pour une réconciliation nationale dans ce pays. C'est le 21 septembre 2022, dans la soirée, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville, la capitale.